Bonsoir au président régional, aux responsables de la branche Jombo et à tous les leaders, ainsi que tous les membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Je suis Madame Minko, épouse à l'Oignon Mundembo, de la génération des 30 000 couples. Ce soir, je voudrais partager quelques points de mon témoignage sur la relation familiale. En réalité, j'ai été témoigné en 1982 par mon parent spirituel. J'ai pris l'engagement de suivre les enseignements jusqu'au bout. Après les 70 jours des séminaires d'éducation, j'ai pris l'engagement de devenir missionnaire à temps plein pour servir la Providence. Je dirais que mon parent spirituel n'a pas eu de difficulté pour me convaincre à suivre ce chemin. Vu au départ, j'avais cette vocation de devenir une sœur religieuse catholique, mais ma famille physique n'a pas accepté. Ils ont voulu que je me marie et avoir des enfants. Alors, la découverte du principe divin, qui est l'enseignement hautement élevé, m'a permis d'avancer. Et surtout, comme cela répondait aux exigences de ma famille physique, optant pour le mariage. Et en les expliquant le chemin que je prenais, ils ont accepté. Comme il y avait le mariage, je pouvais continuer. Et c'était une victoire pour moi. Bref, l'étape suivante, j'étais sélectionnée en 1990 pour une mission biblique au Nigeria, précisément à Lagos. Toujours dans le cadre de servir la Providence, précisément dans les activités de fundraising pour soutenir la bénédiction qui aurait lieu en 1991 au niveau national. À partir de Lagos, j'étais sélectionnée encore une fois, après quelques semaines seulement passées à Lagos, à continuer la mission biblique toujours dans l'équipe qui devrait travailler au Togo. La bénédiction qui devait avoir lieu en 1991 a été reportée en 1992. En cours de la préparation, j'ai prié que Dieu ne m'envoie pas au Bénin, que le choix des vrais parents ne soit pas tombé au Bénin, mais peut aller dans n'importe quelle nation. Mais ne connaissant pas les désirs, mon destin, Dieu savait tout de moi, mais j'ignorais cela. Et en 1991, j'ai encore été sélectionnée et envoyée au Gabon. Troisième étape, mais avant d'y aller, j'ai payé l'indemnité, un prix où j'avais raté mon vol et tous les bagages étaient partis dans l'avion et je suis restée sans rien. Et on n'a plus jamais retrouvé tout ce que je portais dans ma valise, ni ma valise. La semaine suivante, la directrice continentale qui était à cette époque, notre bien-aimée Maman Cathy, a tout fait pour trouver la solution pour que la semaine qui a suivi, je puisse me retrouver au Gabon.
et cela était fait. Ma mission au Gabon était d'être la gouvernante des enfants bénis du leader national. Et j'ai commencé ma mission en bonne et due forme. Le leader national avait 3 enfants bénis. L'aîné avait 4 ans. Le second garçon avait 2 ans et le dernier garçon 4 mois. En 1992, toujours, nous avons reçu le résultat des matching et le leader national m'a appelé me disant « Minko, ton résultat est arrivé. Tu dois connaître ton mari ?» Et j'ai répondu « Comment dois-je connaître le mari que je n'ai pas vu la photo ?» Et elle a dit « Ton mari est du Bénin. » Et je suis restée tranquille sans rien dire. Il m'a demandé de faire la révérence devant les vieux parents et il m'a remis la photo. Après cela, j'ai fait la condition de 7 jours pour me repentir. C'est là que j'ai compris que notre destin, ce n'est pas nous qui le détenons, mais c'est Dieu qui le détient. Nous ne devons que avoir la foi dans tout ce que nous faisons. Finalement, les préparatifs pour aller en Corée ont commencé et nous sommes rendus en Corée. Nous nous sommes rendus en Corée tous avec les leaders nationaux. Et après la bénédiction, arrivé en Corée, mon partenaire y était aussi. Après la bénédiction, je devais retourner au Gabon pour me préparer afin de venir définitivement au Bénin. Et 1 an après, précisément le 23 août 1993, je devais quitter le Gabon pour le Bénin. La nouvelle vie commença au Bénin. En venant, je croyais vivre chez moi, dans l'opulence, et avoir ma propre vie avec mon partenaire. Mais arrivé au Bénin, je ne pouvais pas parce que mon mari étant dans la position du directeur du centre, je ne pouvais que comprendre notre situation. Le bien matériel n'était pas une préoccupation majeure à ce moment-là. Pour nous, nous devons faire la volonté de Dieu et accomplir notre responsabilité, notre mission de guider le membre à comprendre aussi la volonté de Dieu, y compris nous-mêmes. Connaissant notre responsabilité dans la position de femme du leader du centre, j'avais la responsabilité de soutenir mon mari par les conditions de prière pour faire avancer la mission des vieux parents. Nous avons compris aussi que nous sommes différents des autres couples extérieurs, de l'extérieur. Nous pouvons comprendre. Donc, à travers la communication, nous avons petit à petit pris notre responsabilité et notre devoir en tant que couple face à la mission qui nous est confiée. Après cette étape, il était élevé au niveau du leader départemental, directeur départemental des familles bénies, des familles de la Fédération des familles pour la paix mondiale, excusez-moi. Ensuite, il était devenu leader départemental des familles bénies et puis conseiller des familles bénies. Finalement, leader national jusqu'à aujourd'hui.
Nous partagions nos difficultés ensemble. On se comprenait, on résolvait nos problèmes ensemble. Au fur et à mesure qu'on avançait. Nous avons toujours fait l'effort de nous pardonner, quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous pouvons affronter. Faire l'effort d'oublier et continuer à nous aimer jusqu'au bout. Nous avons toujours eu une relation fraternelle, plus que mari et femme. En 2020, malgré les responsabilités diverses, nous avons décidé de faire des conditions intenses, agressives, pour réaliser le messianisme tribal. Ensuite, nous étions intronisés comme couple Chombo. Nous remercions les parents célestes pour cela. Par la grâce de Dieu, nous avons eu 3 enfants dans notre vie familiale. Une fille qui est l'aînée, 2 garçons qui ont également reçu au bac et fini leur université. Et grâce à la prière et à des conditions de dévotion, Dieu nous a assistés pour leur éducation. Malgré leurs caprices, on devait toujours résoudre ces problèmes, s'asseoir en famille et en parler. Jusqu'à aujourd'hui, la lutte continue et nous ne devons pas baisser les bras. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu et les vrais parents d'avoir guidé ces enfants, de tenir bon et à faire les efforts d'avancer chaque jour. Pour terminer, comme conclusion, je voudrais dire en tant que parents, notre responsabilité est énorme et nous ne devons jamais baisser les bras. Suivons le modèle établi par les vrais parents et à travers les dévotions, tous les problèmes trouveront des solutions. Notre devoir est aussi de préparer nos enfants pour qu'ils comprennent la volonté de la vraie mère qui est soucieuse aujourd'hui de leur éducation et de leur situation. Le chemin est très long, mais nous devons y croire en ayant la foi absolue, l'obéissance absolue et l'amour absolu, et nous serons victorieux. Tout s'améliore du jour au jour si nous nous donnons à des conditions. Merci à la vraie mère d'avoir également nous donné la grâce d'avoir ces salles de Chonchiwon qui, Père Céleste, nous permet de nous découvrir et d'avancer. Pour finir, notre devise familiale est d'aller jusqu'au bout. Merci.